Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler de comment améliorer son endurance, donc ou comment devenir un monstre en endurance. Donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets, donc que ce soit sur l'aspect de l'alimentation, de l'entraînement ou de la supplémentation en SARMs. On va voir comment on peut devenir un monstre en endurance, donc comme je l'ai dit. Alors premièrement, je vais aborder le sujet de l'alimentation. Donc il faut savoir que l'endurance, le fuel, donc le carburant principal à l'endurance, ça va être les glucides. Bien sûr, les lipides vont contribuer beaucoup à l'endurance, mais les glucides vont être le fuel majoritairement utilisé. Une diète riche en glucides à plus de 60% de votre total calorique quotidien va être appropriée si vous souhaitez améliorer votre endurance. Ça a été démontré dans les études. Après, il y a un plateau où plus vous rajoutez des glucides et ça va pas forcément vous donner plus de bénéfices, mais jusqu'à une certaine quantité de glucides, donc j'essaierai de mettre un graphe à l'écran, vous aurez des avantages par rapport à quelqu'un qui mange moins de glucides, vous tiendrez plus longtemps dans l'effort. Ensuite, au niveau de l'entraînement, le frein principal à l'endurance, ça va être la déplétion des stocks de glycogène. Donc, qu'est-ce que c'est que le glycogène? Donc, le glycogène, c'est le glucose qui est stocké dans vos muscles ou alors dans votre foie. Donc c'est le carburant qui va être principalement utilisé à l'exercice. Donc comment faire pour retarder la déplétion des stocks de glycogène? Car il faut savoir que au bout de 1h30 à 2 heures à une intensité moyenne, vos stocks de glycogène seront épuisés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Pour retarder l'apparition de cela, il va falloir épargner vos stocks de glycogène. Donc comment épargner les stocks de glycogène au maximum? Il va falloir consommer plus de lipides. Comment cela peut se passer? Pour consommer plus de lipides, il faut habituer votre corps à consommer plus de lipides à une intensité donnée. Donc ça, c'est la théorie du crossover. Donc en gros, c'est que peu importe l'intensité de l'exercice, une certaine quantité de lipides et une certaine quantité de glucides sont utilisés. Et plus l'intensité va être importante, plus les glucides vont être utilisés. Donc ça, c'est un graphe qui montre que voilà, à une certaine intensité d'entraînement, vous utiliserez 100% de glucides et au repos, on utilise environ 60% de lipides pour 40% de glucides. La théorie du crossover, c'est que avec l'entraînement ou avec d'autres aides, on va voir par la suite, vous décalez ces courbes vers la droite. Donc ce qui fait que pour une intensité plus importante, vous utiliserez moins de glucides et plus de lipides proportionnellement, ce qui va vous permettre de retarder l'apparition des déplétions de stock de glycogène. Donc cela, ça peut être atteint par l'entraînement, mais également au niveau du métabolisme, en faisant switcher votre organisme, en forçant votre organisme à consommer plus de lipides par rapport aux glucides. Naturellement, ça peut se faire. Moi, ce que je conseille personnellement pour ça, c'est d'habituer votre corps en faisant des entraînements de cardio à jeun, donc c'est-à-dire en n'ayant rien mangé du tout avant, pendant au moins 12 heures. Donc je vous conseille de faire ça plutôt le matin si vous pouvez. Donc faire des entraînements de cardio à jeun. Comme vous n'avez pas forcément de glucides ou de stock de glycogène plein, ça va forcer votre organisme au bout d'un moment à utiliser plus de lipides et ça va devenir sa source un peu de référence. Vous allez utiliser plus de lipides par rapport aux glucides. Mais également, ça peut se faire par la consommation de produits qui vont vous permettre d'épargner vos stocks de glycogène. Donc ça, on l'a vu principalement au Tour de France, notamment avec les équipes Ineos et Jumbo-Visma pour ceux qui connaissent le cyclisme. Donc ces équipes, certaines équipes du Tour de France utilisent ce qu'on appelle des cétones. Donc les cétones, c'est ce que en fait vous produisez quand vous êtes dans un état de jeûne et que vous n'avez plus de glucides pour fonctionner. Donc votre corps va produire des corps cétoniques qui vont en fait remplacer les glucides et vous permettre de continuer votre effort. Cependant, on a remarqué que en apportant des cétones de manière exogène, donc par des boissons, donc ce qu'utilisent les coureurs, ça permet également de consommer ces corps cétoniques à la place du glucose, de retarder la déplétion des stocks de glycogène. Mais l'inconvénient avec les cétones, c'est que c'est extrêmement cher. Donc acheter des cétones, c'est extrêmement cher. Donc au niveau budget, c'est pas forcément le top. Par contre, c'est autorisé pour l'instant au niveau du World Tour. Donc ce n'est pas sur la liste des produits dopants. Après, ce qu'il y a sur la liste des produits dopants, il y a d'autres produits, donc comme le GW501516, donc la Cardarine. J'en ai déjà parlé dans plusieurs demi-vidéos. Donc la Cardarine, en fait, c'est un agoniste PPAR delta qui va permettre un switch métabolique dans votre organisme. Vous allez utiliser plus de lipides par rapport aux glucides. Donc les lipides vont être votre source préférentielle
d'énergie. Donc ça permet, comme j'ai dit, l'épargne du glycogène musculaire et donc une amélioration conséquente de l'endurance. Donc ça, c'est le premier produit qui va vous permettre de devenir extrêmement fort en endurance. Personnellement, j'ai consommé de la cardarine à des doses de 10 à 20 mg par jour et j'ai constaté une nette amélioration dans mes performances en cyclisme notamment, donc avec une FTP, donc pour ceux qui connaissent, qui est passée de 300 à 330 watts sur un laps de temps de 8 semaines à 10 mg de cardarine par jour. Donc ça fait une augmentation de 10% des performances, ce qui est extrêmement important. Ensuite, l'autre produit que vous allez pouvoir utiliser, ça va être le SR9009. Le SR9009 est un agoniste rêve herbe. Donc en gros, le SR9009, il va agir sur un autre mécanisme que la cardarine. Donc en fait, le SR9009 va augmenter le nombre de mitochondries dans le muscle squelettique. Donc les mitochondries, c'est un peu les usines à énergie de vos cellules. En augmentant le nombre de mitochondries dans votre muscle squelettique, vous allez donc générer plus d'ATP, donc l'ATP qui est la source d'énergie, et donc vous allez avoir plus d'énergie, plus d'endurance. Donc ça va également aider fortement à la perte de graisse. Donc les deux produits que j'ai cités, le SR9009 et la cardarine, donc GW501516, sont deux produits qui vont améliorer de manière vraiment importante votre endurance et qui vont vous permettre donc soit d'épargner du glycogène musculaire, soit de produire plus d'énergie et donc de brûler plus de graisse. Donc c'est également des produits qui vont être utiles dans des périodes où vous souhaitez perdre de la graisse principalement. Malheureusement, ces deux produits sont interdits par l'Agence mondiale antidopage. Donc si vous faites des compétitions sportives, je vous déconseille fortement l'utilisation de ces produits parce que si vous faites contrôler, vous allez être contrôlé positif. Donc, c'est pas le but. Si vous ne faites pas de compétition sportive et si vous souhaitez tester le SR9009 ou le GW1516 cardarine, vous pouvez tester. Donc, le SR9009, il n'y a pas vraiment de dose recommandée connue. Moi, je dirais que c'est des doses à peu près équivalentes à la cardarine, donc 10 à 20 mg par jour. Après, le SR9009, il a une biodisponibilité orale qui est très faible. Donc, je conseillerais personnellement de l'utiliser soit de manière injectable ou soit de manière transcutanée pour une meilleure absorption et donc un produit qui va fonctionner beaucoup mieux. Ça, on a fait un peu le tour donc des produits qui vont améliorer fortement votre endurance. Après, au niveau des SARMs, donc là, les produits que je viens de citer, ce n'est pas des SARMs, mais ils vont améliorer votre endurance et ils sont souvent catégorisés comme SARMs, même si ce n'est pas des SARMs, ce que je vous ai dit, c'est des agonistes PPAR delta ou des agonistes réverb. Les facteurs qui vont influencer votre endurance le plus, ça va être également votre poids de corps. Car plus vous pesez lourd, donc que ce soit du muscle ou de la graisse, et plus la quantité d'oxygène que votre corps doit consommer pour un effort donné va être plus importante le plus lourd vous pesez. Donc, comment faire dans ce cas-là? Donc, si votre objectif est l'endurance pure, je vous conseillerais de perdre le maximum de poids, donc de poids inutile sur la balance, car quand notre but c'est l'endurance pure, on va pas chercher à développer forcément sa masse musculaire de manière très importante. Après, au niveau des SARMs, les deux seuls SARMs qui ont été un peu démontrés dans les rapports anecdotiques et dans les études améliorant l'endurance, donc c'est le RAD 140 et l'ostarine. Donc pourquoi le RAD 140? Donc le RAD 140, il augmente la masse musculaire, mais sans vous faire prendre trop de poids. Donc ça, c'est intéressant pour les athlètes qui sont dans des catégories de poids ou alors qui sont des athlètes d'endurance qui souhaitent avoir un boost au niveau de la récupération et au niveau de l'économie. Donc pourquoi? Parce que on a remarqué dans des études également que l'augmentation de la masse musculaire, c'était pas forcément néfaste pour les athlètes d'endurance, car ça permettait d'améliorer l'utilisation fractionnelle de la VO2 max et de l'économie. Donc, en gros, ça entraîne une meilleure performance en endurance par rapport à quelqu'un qui a moins de masse musculaire. Mais après, voilà, comme j'ai dit, le problème, c'est que si vous avez trop de masse musculaire, la quantité d'oxygène demandée pour votre effort va être plus importante. Donc voilà. C'est pour ça que je vous conseille soit le RAD 140 ou l'ostarine, qui sont deux SARMs qui vont pas forcément vous faire prendre trop de masse, donc pas de rétention d'eau, et qui vont améliorer vos performances en endurance. Donc également, l'ostarine a été démontré dans les études comme augmentant la quantité d'hémoglobine et d'hématocrite, donc la quantité de globules rouges dans le sang, donc qui améliore le transport de l'oxygène. Donc c'est également un plus pour l'endurance. Donc voilà, au niveau du récapitulatif de ce que je viens de vous dire
aujourd'hui. Donc, ce que je conseille pour améliorer votre endurance au maximum, ça va être tout d'abord une diète très riche en glucides. Ensuite, au niveau des SARMs, le RAD 140 ou l'Ostarine. Donc, au niveau des dosages, ça va être 0,1 mg par kilo de poids de corps pour le RAD 140 et l'Ostarine, ça va être des doses de 12,5 à 25 mg par jour. Donc, si vous souhaitez plutôt avoir un effet sur la récupération musculaire, étant donné, je vous conseillerais plutôt des doses assez faibles d'Ostarine, mais vous avez cette zone de dose. Ensuite, utilisez de la cardarine, donc GW50 15-16 à des doses de 10 à 20 mg par jour. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, à 10 mg par jour, j'ai noté une amélioration conséquente des performances déjà à cette dose-là. Et du SR 9009, donc de manière transcutanée ou injectable, à des doses équivalentes à la cardarine, donc 10 à 20 mg par jour. Vous pouvez utiliser un des deux SARMs, donc RAD 140 et Ostarine, et utiliser la cardarine plus le SR 9009, car ils vont agir sur deux récepteurs différents, donc avoir un effet cumulé qui va être plus important sur l'endurance. Également, je vous conseille de faire des séances d'entraînement à jeun, donc pour augmenter la capacité de votre organisme à utiliser les lipides comme source préférentielle d'énergie. Et en faisant tous ces conseils-là que je vous ai donnés, vous devriez avoir une amélioration conséquente sur votre endurance. Mais si vous êtes actuellement compétiteur dans une fédération sportive qui fait la prohibition de ces substances, donc bien sûr, ne prenez pas ces substances. C'est juste si vous êtes quelqu'un qui souhaitait améliorer ses performances sans forcément faire de la compétition contre les autres. Sinon, ça serait de la triche et je n'encourage pas la triche. Bien sûr, les SARMs, n'en prenez pas. C'est des produits de recherche et c'est pas fait pour la consommation humaine. Donc c'est juste si vous souhaitez faire des expériences avec. Donc j'espère que cette vidéo sur l'endurance vous aura peut-être un peu intéressé. Donc il faut savoir tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc tout ce qui va améliorer votre endurance, ça va améliorer votre capacité à brûler des lipides, donc brûler des graisses. Donc, c'est aussi des conseils que je vous conseille d'appliquer en situation de sèche. Donc, pour ceux qui veulent perdre de la graisse. Donc, je vous conseille de jeter un œil dans les liens qui sont dans la description. Donc, pour tous vos besoins en SARMs ou autres, j'ai différents codes de réduction qui vous permettent d'avoir des prix intéressants. Également, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, vous abonner à mon Instagram et à me DM si vous avez n'importe quel type de questions. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, suivant vos objectifs, que ce soit prise de masse, sèche, cardio. Je suis un peu polyvalent, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre DM sur Instagram. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, c'est toujours pour l'algorithme YouTube. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.